Brigitte Fumagalli, nous sommes ici sur l'île de la Réunion. Vous venez de terminer un livre intitulé Autodiscipline et persévérance. Cet ouvrage traite le sujet du développement personnel. En quoi complète-t-il la littérature existante? Et quel regard neuf apportez-vous à vos lecteurs? Il n'y a pas tant d'ouvrages sur le sujet que ça. Et d'autre part, mon propos est plus pratique que littéraire. J'apporte des moyens, des ressources et des solutions pour développer ses rêves, ses objectifs et ses buts avec justement ces deux éléments qui sont indispensables, qui sont l'autodiscipline et la persévérance. À partir du moment où la personne s'investit, puisqu'il est question d'autodiscipline, c'est-à-dire de prendre sa vie en main et de se prendre en charge, à partir du moment où on place un programme, on place des actions et si la personne applique, il n'y a vraiment aucune raison pour que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne toujours. Il y a toujours de très bons résultats. Alors vous parlez dans votre livre d'autodiscipline et de persévérance. Est-ce que ce ne sont pas des gros mots pour vos clients? Ça peut inquiéter, en fait c'est surtout le mot discipline qui est gênant pour certaines personnes parce qu'on ne veut pas être sous la contrainte, on ne veut pas être dans les obligations. Mais il est question d'autodiscipline, c'est-à-dire de faire ses propres choix et de mettre en place son propre programme et de s'y tenir. Donc c'est quelque chose qui est facile à vivre dans ces cas-là. Donc c'est accessible à beaucoup finalement, si le programme est facile à tenir. C'est une question de choix. On peut forcer personne et j'ai absolument pas l'intention de forcer personne, je ne peux que soutenir et encourager. Et la personne qui fait le choix de se faire accompagner avec moi, c'est qu'elle a déjà l'intention d'appliquer les conseils et le programme. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite idée des fameux outils dont vous parlez également, de ce que vous apportez pour une aide à la réalisation de ces projets? Les outils sont nombreux. Je tire beaucoup d'outils de la loi d'attraction, puisque je suis coach de la loi d'attraction, mais je suis aussi thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, qui nous apporte énormément d'informations au niveau de la psychologie et de la relation entre le corps, le cœur et l'esprit. Donc ça donne énormément d'informations. Vous les décrire ici, ça serait un petit peu long, mais au fur et à mesure, on utilise des moyens pour apprendre à se connaître, pour débusquer les casseurs, c'est-à-dire ceux qui, dans nos comportements et dans nos croyances, nous empêchent de réussir. Et on utilise aussi des moyens pour aller mettre en évidence ses qualités, ses valeurs, de façon à avoir un maximum d'énergie pour évoluer vers son but et son objectif et son rêve. Donc ces moyens, vous les avez en fait utilisés pour vous-même, pour atteindre vos objectifs, pour relever vos défis? Oui, bien sûr. La vie, c'est fait en fait d'un grand nombre de défis. Et j'ai eu tout au long de ma vie l'occasion de relever des défis et de réaliser des rêves. Entre autres rêves, celui de venir habiter sur une île. Ça ne se fait pas tout seul et il faut mettre les choses en place. Voilà. Et de m'y sentir bien, parce que j'accompagne aussi parfois des personnes qui viennent vivre à La Réunion et une fois arrivées ici, c'est la déprime et la pagaille complète. Donc toute situation peut être perturbante à un moment de la vie pour certaines personnes. J'ai aussi relevé des défis au niveau de la santé, donc comme je suis thérapeute, j'ai eu l'occasion d'accompagner mes traitements médicaux avec un certain nombre de moyens naturels, je suis aussi naturopathe, pour justement retrouver la santé, l'énergie et même encore plus que ce qui était programmé par le monde médical. Eh bien ce vécu vous a rendu plus forte, somme toute. Bien sûr, j'ai dépassé de nombreux problèmes. Entre autres, à un moment, on m'avait dit que je serais paralysée, comme ça, mon bras comme ça. Et bon, je voyais que je peux très bien, je suis très mobile. Et évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Je peux vous comprendre et vous accompagner. Également, je suis capable d'accompagner des personnes qui veulent démarrer leur entreprise de façon autonome, puisque je suis travailleur indépendant depuis quasiment toute ma carrière. Donc j'ai les outils pour démarrer une entreprise, accompagner quelqu'un qui veut démarrer une entreprise. Pour soutenir aussi une personne actuellement qui est dans un programme d'études de la naturopathie et qui avait besoin d'un soutien. Donc je peux accompagner aussi ce type de personnes. Bref, je peux adapter mon propos à la demande, au problème de la personne.
Alors, on le rappelle, vous exercez votre activité sur l'île de la Réunion. Est-ce que vous avez développé des moyens techniques pour pouvoir faire des suivis à distance, notamment par Skype? Est-ce que c'est une demande qui commence à émerger dans votre situation? Oui, de plus en plus de personnes, en fait tout le monde est beaucoup occupé. Donc les matières précieuses sont entre autres le temps. Et donc pour travailler avec moi, on peut travailler en ligne. Mais vous savez, même des personnes qui vivent à La Réunion, qui sont à l'autre bout de l'île, préfèrent travailler en ligne plutôt que de se déplacer. Donc je peux recevoir des personnes à Saint-Denis, La Réunion, où j'habite, ou je peux travailler en ligne avec vous qui habitez n'importe où dans le monde en fait, hein, n'importe quel pays francophone, que ce soit Canada, Belgique, etc. Et pas de souci. Alors pour conclure, Brigitte Fumagalli, est-ce que vous pourriez nous donner une petite recette constituée de quelques étapes pour que l'on ne se retrouve plus en situation de crise ou d'échec, que l'on puisse éventuellement atteindre un projet dont on rêve? Une petite recette en quelques étapes. Alors, quelques étapes que j'utilise bien sûr dans mon cabinet, à savoir qu'il faut commencer par définir l'objectif. C'est pas toujours très clair. Souvent les personnes arrivent avec un besoin d'autre chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Donc définir le projet, ou partir de ce que l'on ne veut plus, par exemple un état de santé que l'on ne veut plus, si on veut aller vers autre chose, de définir vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut dépasser. C'est déjà la première étape. Ensuite, on a besoin de clarifier, puisque souvent on est dans la confusion, donc clarifier. Par la suite, on aura besoin aussi de débusquer les bloqueurs, ce qui nous empêche de réussir, c'est-à-dire des comportements, des attitudes et des croyances qui vont à sens inverse de ce que l'on souhaiterait. Ça, c'est une autre étape. Une autre étape, c'est connaître ses valeurs, faire ressortir ses valeurs, s'appuyer dessus, puisque c'est ce qui va nous donner de l'énergie. Merci Brigitte Fumagalli. Et donc votre ouvrage, nous allons le recommander et l'afficher ici donc, sur cet écran. Et à très bientôt.